De retour pour la deuxième partie de 72 Sports. On parle sport automobile. À présent avec nos deux invités, Alexandre Yvon, bonsoir. Mathis Poulet, bonsoir à vous. Également, merci à vous deux d'être venus sur le plateau de LMTV Sarthe. Une actu assez riche. Vous allez participer, messieurs, tous les deux, à la Michelin Le Mans Cup. Ça se passe donc sur cette saison 2022. En deux mots, Alexandre, à nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas forcément les compétitions de sport automobile, c'est quoi la Michelin Le Mans Cup ? La Michelin Le Mans Cup, c'est tout simplement la première base de la pyramide du sport automobile d'endurance de très haut niveau. Donc on se fixe par rapport à des gens qui sont des experts de la matière. C'est le premier échelon pour arriver au Mans, en fait, dans les courses du Mans et toute l'endurance du Mans, avec des courses plus courtes et des gens qui sont très affûtés. Voilà. C'est des courses plus courtes, c'est des courses de combien de temps ? De 2 heures. Des courses de 2 heures, donc toujours tout de même en endurance, même si les courses sont réduites, puisqu'on court avec des voitures type endurance. Cette année, ça sera une LMP3, c'est ça, Mathis ? C'est ça, c'est une LMP3, donc c'est un prototype qui a 950 kg et 460 chevaux environ. Donc voilà, un vrai prototype comme ceux qui courent au Mans. Une voiture Ligier cette saison, c'est ça ? Voiture française. Voiture Numéro française, 72. c'est important. Et numéro 72, parce qu'il faut le rappeler, évidemment, vous êtes tous les deux sartois. Exactement. Ça, c'est important d'avoir le numéro 72 sur la voiture. Oui. Et puis c'est un beau audio qu'on fait avec un plus vieux que je suis, et puis un plus jeune qu'il est. Plus expérimenté, on dit. On ne Voilà. peut pas dire plus vieux, il faut dire juste plus expérimenté. On a le droit de le dire. Évidemment, c'est important. Et puis, on va regarder le calendrier de cette compétition qui est Michelin Le Mans Cup. Ça commencera bientôt, le 16 avril, direction le circuit Paul Ricard au Castellet. C'est ça, exactement. Je me trompe si je dis que c'est un circuit qui vous plaît ? Pas du tout, non. C'est vrai que c'est un très très beau circuit en France. On a la chance d'avoir de très très beaux circuits. Le Castellet en fait partie. Il est d'autant plus beau maintenant que c'est revenu en fait en F1 en calendrier. Et c'est vrai que c'est un très très joli circuit, bien fait pour l'endurance, avec des longues lignes droites pour pouvoir dépasser les GT et vraiment des belles parties rapides pour exploiter à 100% la LMP3. On commence en France et puis on direction ensuite l'Italie pour Imola. Là aussi, c'est un circuit mythique. Mythique et gravé dans l'histoire, Ouais. bien en bien et en mal. Oui, c'est sûr. On pense évidemment à cet accident tragique qui avait coûté la vie à Ayrton Senna, c'est ça. On retourne en France et retour ensuite sur vos terres, au Mans. Pour le Road to Le Mans, ça sera le 11 juin, donc juste avant les 24 heures finalement. Oui, c'est en ouverture des 24 heures exactement cette course. Elle se joue exactement sur le même circuit avec des voitures qui sont comparables, un peu moins de puissance, mais la MP3 c'est une MP2 un peu moins puissante, qui lui ressemble presque comme 2 gouttes d'eau, sauf que la voiture est légèrement un peu sous-motorisée, ce qui fait qu'elle va un petit peu moins vite. Mais on n'est pas très loin, en effet. Donc, ça sera sur le samedi matin, du coup, avant les 24 heures ? Exactement. Donc 2 heures de course sur le grand circuit. Deux courses de 55 minutes. D'accord. La première le jeudi soir, je crois, et la seconde, juste avant finalement les 24 heures le samedi. J'imagine que ça fait partie des dates à retenir pour votre saison, un des objectifs le 11 juin. Tout à fait, ouais. C'est la grande date de l'année, on va pas se le cacher, en étant tous les deux sartois et en ayant un projet 100% sartois, c'est vrai que c'est la course qu'on attend avec impatience. Vous avez déjà roulé sur le grand circuit configuration 24 heures du Mans ? Moi, une fois, j'ai eu l'occasion, ouais. Et vous, Mathis ? Ça va être une découverte. Ça va être une découverte, donc évidemment, pour le grand circuit des 24 heures du Mans, on en reparle dans un instant. Ensuite, il y aura Monza, Spa-Francorchamps ou encore le circuit au Portugal d'Algarve. Évidemment, Monza et Spa-Francorchamps, ce sont aussi des circuits mythiques. Vous avez de la chance, messieurs, un beau calendrier pour cette saison 2022 ? Oui, un très beau calendrier, bien accompagné avec une belle équipe virage qui s'occupe bien de nous, qui nous met aux petits oignons comme il faut. Puis on a tous les deux un rythme qui est assez rapide, donc on espère faire des belles choses. Donc tous les deux champions l'an dernier de nos catégories respectives. Ouais. Donc on s'associe en tant que champion pour essayer de faire quelque chose de bien cette année, même si on sait que le niveau va être très relevé. Donc on part avec humilité, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont des anciens pilotes de monoplace de très haut niveau, avec qui on va se battre. Donc voilà. Vous sortez de deux très bonnes saisons respectives.
Vous le disiez, Alexandre, hein, champion respectif en Ultimate Cup Series, c'était en 2021. Alors, vous, Mathis, vous avez gagné sur la catégorie LMP3. LMP3. Ça reste un très bon souvenir, j'imagine. Tout à fait. En plus, j'avais la chance déjà d'évoluer chez Virage l'année dernière. Donc, Ouais. je continue l'expérience avec eux. Et c'est vrai que c'est très positif. Comme l'a souligné Alexandre, c'est une équipe qui est très professionnelle, qui sait nous mettre bien tout de suite. Et c'est primordial quand on veut évoluer dans les championnats aussi relevés que l'est la Michelin Le Mans Cup. Et ça reste un très très bon souvenir. Et on est en train de continuer à créer de belles choses avec Alexandre pour pouvoir continuer avec cette équipe. Et vous, Alexandre, c'était en catégorie GT, c'est ça? CN. Donc CN. c'était des protos ouverts qui sont un peu plus physiques. Il y avait un peu plus de monde qui se battait là, donc on a bien figuré, on a bien participé. On a même fini sur les top 2 parfois au général, donc on s'est battu avec les P3 qui étaient plus puissantes. Et on a gagné cette catégorie avec Nicolas Schatz, qui est un pilote extrêmement rapide lui aussi, et que je remercie parce qu'on a quand même fait un beau duo aussi. À chaque fois je suis bien tombé, j'ai de la chance. Avec la filière Endurance qui vous accompagne et puis Goupil Sport évidemment qui vous accompagne dans ce projet, Alexandre? Ouais, c'est une société qu'on a créée pour monter le sport dans l'entreprise parce qu'on considère que le sport c'est un motivateur d'énergie et ça donne l'envie de gagner. Et on voit que tous les sportifs dans les entreprises donnent de l'envie de mieux faire et de perfectionner à chaque fois ce qu'on fait, que ce soit dans l'entreprise ou dans le sport. Et il n'y a pas vraiment de différence, en fait, c'est des valeurs en fait, qu'on partage, à la fois avec nos partenaires et à la fois avec Mathis. Donc pour nous, c'était très facile de s'engager parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, on a tout de suite partagé des valeurs qui étaient les mêmes. Voilà. Ça, c'est important, évidemment. Et vous, Mathis, c'est toujours très en lien avec la filière Endurance, j'imagine. Exactement, c'est vrai que je suis rentré à la filière Endurance il y a 2 ans et demi maintenant. C'est toujours très important pour moi d'être encadré par des professionnels. On a différents modules de cours qui nous permettent d'évoluer en tant que pilote. Et c'est primordial d'être suivi avec eux. Ça se passe très bien et je continue ma collaboration pour une 3e année avec eux cette année et avec un énorme plaisir. Ce sera quoi l'objectif, messieurs, sur ces premiers pas en Michelin Le Mans Cup? Ouais, faut rester humble, hein, faut rester humble. Je pense que si on a discuté un peu avec le team manager et il pense qu'on fait un duo qui peut aller vite. Après, je ne vais pas dire ce qu'il nous a dit parce que je suis un peu superstitieux, mais en gros, si on peut viser un top 10 en entrée, ça serait pas mal. Et après, voilà, je pense qu'on peut essayer de tirer quelque chose de mieux, mais faut rester prudent dans ces moments-là. Combien de voitures engagées sur cette Michelin Le Mans Cup? Alors, vous aurez la réponse demain. C'est demain que ça sera officialisé. Il y a une 50aine de voitures, je Une pense. 50aine de voitures. Donc top 10, ça serait effectivement pas mal pour cette première dans cette compétition. Un mot sur les... donc on parle de LMP3 là, pour 2022 et il y a aussi cet objectif pour 2023 d'évoluer sur une LMP2. Oui. Pourquoi? C'est la suite. Parce que c'est la suite logique à ce qu'on met en place cette année avec Alexandre sur la Michelin Le Mans Cup. L'objectif pour tous les deux, c'est de passer au plus vite, entre guillemets, sans brûler les étapes, bien sûr. Aux 24 heures du Mans. Et le fait de faire la Michelin Le Mans Cup et surtout la course d'ouverture aux 24 heures cette année va nous permettre finalement de nous préparer au mieux pour être le mieux armé, encore une fois, pour affronter les 24 heures du Mans, qui est une des épreuves, je pense, même l'épreuve la plus compliquée et la plus difficile au monde. Alors justement, les 24 heures du Mans, du coup, l'objectif, il est quoi? Dès 2023 ou un peu plus tard en 2024 peut-être? Il y aura les deux. Et peut-être même avant, on ne sait jamais. Il peut y avoir des opportunités qui peuvent se présenter. On a vu des volants qui s'ouvraient à la veille des 24 heures. Des gens qui partaient avec leur casque et leur licence et qui arrivaient pour rouler au Mans. Donc il ne faut rien s'exclure en fait. Ce qu'on s'est dit avec Mathis, c'est qu'on avait la chance d'œuvrer tous les deux dans un domaine dans lequel on n'était pas trop mauvais. Et il fallait absolument fermer aucune porte. Donc LMP2 l'an prochain, effectivement, obligatoirement, avec un parterre de partenaires sartois qui nous suivent, qui partagent nos valeurs, c'est-à-dire l'humilité, le respect, qui ne sont pas là juste pour le business, mais qui sont là pour nous et pour aussi participer au projet. Parce que ce n'est pas simplement le fait d'être partenaire qui est intéressant, c'est aussi de participer à notre projet et d'être avec nous, à nos côtés pendant les courses et vivre l'aventure, quoi.
Vous êtes venus sur le plateau, messieurs, on le voit justement à l'image, avec vos 2 casques pour la prochaine saison. Donc, Mathis, le cordon qui est derrière, vous pouvez le prendre en main, votre casque. Ça sert à quoi? Ça, c'est pour la liaison avec le paddock? Alors ouais, il y a 2 câbles. Le premier, celui-là, c'est celui donc pour la radio qu'on branche dans la voiture pour avoir justement la communication avec les ingénieurs. Et le deuxième, c'est pour avoir la boisson dans la voiture, parce que quand on est au Castellet, par exemple, bon, on est au mois d'avril, donc il ne devrait pas faire très très chaud, mais l'année dernière, on roulait avec Alexandre également, l'année dernière au Castellet pendant la canicule, et c'est vrai que c'est très important quand on est dans une voiture fermée d'avoir la boisson pour pouvoir s'hydrater et rester bien concentré sur la route. 2 casques différents au niveau de l'esthétisme. Vous avez choisi un bleu et un rouge. Pourquoi ces couleurs-là, Alexandre? Parce que c'est un orange fluo. Parce que ce sont mes couleurs depuis toujours. Le bleu, c'est un bleu alpine. Oui, c'est vrai, ça me faisait penser à Alpine. Et bleu, blanc, rouge, en fait. Du coup, c'est les couleurs françaises. Et puis au-dessus, vous avez la couronne, une couronne qui est en fait une horloge dans laquelle il y a 24 heures dessus. Je ne sais pas si on peut le voir là, mais en tout cas, voilà. Exactement. Donc l'objectif, il est bien là, il est bien précis. Et voilà, c'est un objectif où vous retrouvez aussi les bandes du Castellet ici, là, un peu avec, oui, c'est vrai. avec ce côté un peu français. Voilà, le casque, c'est l'emblème du pilote. Effectivement. Et vous, Mathis, qu'est-ce que vous avez choisi dans l'esthétique de ce casque? Alors il faut savoir que le design, en fait, je me suis vraiment inspiré d'un pilote que j'aime depuis tout petit, qui est André Lauterer. Donc je me suis pas mal inspiré de son design. J'avais pas forcément d'idée prédéfinie, on va dire, sur le design et les couleurs, mais le graphiste a fait un travail formidable en mixant un peu un univers plus moderne du casque d'André. C'est vrai que ça rend plutôt bien et je suis vraiment très content de le porter sur les meetings. André Lauterer, pilote légendaire, bien connu au Mans pour avoir participé de nombreuses fois aux 24 heures du Mans. Il l'a gagné d'ailleurs. Ouais, à 3 ou 4 reprises, ouais. 3 ou 4 reprises, on vérifiera ça. Merci tous les deux d'être venus sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe pour nous parler de votre projet Michelin Le Mans Cup cette saison et puis dans le futur, pourquoi pas, on vous le souhaite, aux 24 heures du Mans. Merci messieurs, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Tout de suite, on se retrouve pour la 3e partie de 72 Sports. On regardera quels événements, quelles manifestations sportives il ne faut pas manquer cette semaine et ce week-end en Sarthe. À tout de suite.